donne l'équation cartésienne d'un cercle C, et dans un premier temps, on nous demande de trouver les coordonnées du centre oméga de ce cercle. Ici, il est donc nécessaire d'obtenir au final une équation qui ressemble à celle du cours, x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc pour ce faire, on part de l'équation qu'on nous donne, on met les x et les y ensemble, et on remarque que l'on a le début d'un carré parfait. X carré moins 6x, c'est le début de x moins 3 au carré, auquel il manque 9. Idem pour y. En faisant cela, on a bien x moins quelque chose au carré, plus y moins quelque chose au carré, et le moins 9, moins 4, on le met de l'autre côté, ça nous fait 17. Donc là, on obtient les coordonnées du centre qui sont 3 et 2, et le rayon, c'est la racine carrée de ce nombre, donc racine carrée de 17. Ensuite, on nous donne les coordonnées d'un point, A, donc moins 1 et 1, et on nous demande de vérifier que ce point appartient au cercle. Donc là, il suffit d'injecter dans l'équation cartésienne que nous venons d'obtenir les valeurs des coordonnées de A, x vaut moins 1 et y vaut 1, et on vérifie que le tout, ici, est bien égal à 17. On nous demande de déterminer une équation de la tangente en A au cercle C. Nous allons prendre un point M de coordonnées x et y qui appartient à cette tangente, et dire que cette droite est tangente au cercle signifie que le vecteur directeur de cette tangente, AM, est perpendiculaire au rayon, donc oméga A. Et donc cela, on le traduit par le fait que le produit scalaire du vecteur AM et du vecteur oméga A égale 0. Et donc là, en remplaçant les vecteurs par leurs coordonnées, on trouve l'équation de la tangente. Dans la question suivante, on nous donne une droite D d'équation x moins y égale 4. On nous demande de déterminer une équation du cercle C' de centre oméga que nous avons trouvé à la question 1, telle que D soit aussi tangente à C'. Donc D est tangente au cercle C'. Pour trouver une équation cartésienne du cercle C', il nous faut trouver le rayon. Donc là, je vais introduire un point H de coordonnées AB, et mon objectif, c'est de trouver ce rayon. Comme ça, j'aurai l'équation cartésienne de C' sous la forme x moins 3 au carré plus y moins 2 au carré égale r au carré. Donc, c'est ce r au carré que je dois trouver. Pour ce faire, je vais exploiter le fait que oméga h est perpendiculaire à D, et donc que le produit scalaire du vecteur oméga h par tout vecteur directeur de D doit être égal à 0. Prenons par exemple le vecteur U de coordonnées 1, 1. Pour cela, on fait appel à la formule de seconde, on part de l'équation cartésienne de D et on utilise la formule moins BA, ce qui nous donne moins 1, 1. Donc le produit scalaire du vecteur oméga h et de U doit être égal à 0. Donc là, oméga h scalaire U égale 0, équivaut à dire que A plus B moins 5 égale 0. Et donc que B est égal à 5 moins A. Maintenant, on exploite le fait que H appartient aussi à la droite D, et donc que ses coordonnées vérifient cette équation. Donc on remplace x par A et y par B, mais B est égal à 5 moins A, ce qui nous donne A moins 5 moins A égale 4. On trouve alors A égale 9,5, et on en déduit que B est égal à 1,5. Le point H a donc pour coordonnées 9,5, 1,5. Et maintenant, on peut calculer le rayon oméga H en prenant 9,5 moins 3 au carré plus 1,5 moins 2 au carré. On obtient le carré du rayon. Finalement, l'équation cartésienne de C' est donc x moins 3 au carré plus y moins 2 au carré égale 9,5.